Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition du journal du Made in Cameroun. Édition du week-end. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Emmaüs Skincare, l'entreprise de production et de commercialisation des produits cosmétiques bio, se démarque à la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale grâce à ses consultations dermatologiques. Ouazal, quand la culture africaine immensément riche rencontre un esprit créatif. Joseph Marie a ici le promoteur de cette maison de couture qui valorise les pagnes tissées d'Afrique, prépare également pour vous une bande dessinée très alléchante à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, voilà, c'était donc tout pour les titres. On se retrouve tout de suite pour les nouvelles du jour dans leur intégralité. Commençons par la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO qui a pris fin ce jour au coin des entreprises qui transforment les matières premières locales. Nous avons eu les laboratoires Emmaüs Skincare spécialisés dans le traitement et l'entretien de la peau. Cette entreprise sort notamment du lot avec ces séances de consultation dermatologique, ce qui est une pratique assez rare pour notre environnement et nous en parlons d'ailleurs à travers ce reportage. De loin, l'appareil semblable à un ordinateur portable attire l'œil des visiteurs curieux. Cette machine est en effet un appareil de consultation dermatologique. Une fiche d'information remplie en toute sincérité et vous êtes prêt à passer votre tour. Donc quand vous arrivez dans un point Emmaüs Skincare, on commence par vous faire une consultation avant de vous prescrire un produit. Partout où vous allez arriver à Emmaüs Skincare, on va d'abord vous consulter. Et pour le moment, la machine elle est gratuite. Donc si vous arrivez à Equier pour la consultation, on vous fait la consultation gratuite. Ah oui, nous sommes basés à Equier en face Carrefour Market ici à Yaoundé. Durant cet exercice, Mpouri Monique, consultante des laboratoires Emmaüs Skincare, promène son dermatoscope sur le revers de la main, ce qui lui permet d'observer le corps interne du patient tout en lui expliquant jusqu'au moindre détail ce qui apparaît à l'écran de la machine. Parce qu'en interne, c'est déjà en excès. Là, ça commence à être évacué par les pores. C'est le même processus avec les déchets au niveau du foie. Lorsqu'il y a les déchets présents au niveau du foie, comme là, vous voyez les petites boules là. Cette consultation, encore gratuite pour l'heure, permet non seulement au patient de comprendre son type de peau et comment en prendre soin, mais aussi d'identifier avec acuité ses besoins afin d'y apporter une solution de traitement efficace. Une opportunité en or qui s'offre à tous ceux qui souhaitent prendre soin de leur peau et qui espèrent au bout un résultat satisfaisant. Nous continuons avec Joseph Marie Aïssi, un entrepreneur franco-camerounais qui a fait de la culture africaine son bol d'inspiration. Ce qui se perçoit d'ailleurs sur ses différentes créations artistiques. En tant que couturier, son objectif c'est de mettre en lumière les pagnes tissées d'Afrique et en tant qu'écrivain, il vous promet un voyage inspirant à travers cette culture grâce à sa bande dessinée en cours de réalisation. Ouazal, quand la culture africaine rencontre un esprit créatif, c'est le récit de Daniel Djabé. Fils de son père couturier, Imane Aïssi, célèbre créateur de mode au Cameroun, Joseph Maringa est le styliste designer promoteur de Ouazal Couture. Sa passion pour la mode lui vient de son défunt père, Pierre Célestin Aïssinga, couturier dans les années 90. Pour renforcer cette passion et jumeler sa créativité au professionnalisme, il se fait former en mode à l'école Vanessa Cruz à Paris. Grâce à son imagination débordante, il crée sa marque de vêtements Ouazal et confectionne des tenues en se servant du tissu ouazalian
un cocktail du tissu ghanéen Kente et du tissu camerounais Ndop. De par la beauté de ses créations, il fait partie en 2013 des invités de l'ambassadeur du Cameroun à Paris pour l'exposition de la fête de la jeunesse camerounaise, puis à la Fashion Night à l'Élysée Lounge de Paris et bien d'autres encore. Passionné également par la culture africaine, il crée une bande dessinée qui présente les paysages, l'architecture, les coutumes, les interdits, les rituels, les cultures et les croyances des pays de la région autour du lac Tchad et principalement le Cameroun. Inspiré par l'Afrique, ce qu'il appelle affectueusement son bol d'idées, la bande dessinée La légende de Ouazzal est un voyage coloré où chaque guerrier est associé à un tissu africain emblématique comme le Ndop, le Bogolan ou le Kente. Elle met aussi en valeur les tissus rarement représentés dans les médias tels que le Wakari, le Baoulé ou le Bom. Écrivain et styliste, Joseph Aisinga est un entrepreneur camerounais qui a compris que le défi se trouve dans l'innovation, ce qui lui a valu le prestige d'être nommé au BEFTA Award 2016 à Londres et de faire porter ses tenues à des célébrités comme Singila, M. Pokora, Romaric Kofi, pour ne citer que cela. En lisant La légende de Ouazzal, vous découvrirez un monde fascinant où la mode et la mythologie africaine se rejoignent dans une symphonie de couleurs et de symboles. Accompagner les artisans dans une démarche de digitalisation tout à fait à leur avantage, c'est l'objectif de l'organisation non gouvernementale Digital Transformation Alliance, présente à la 8e édition du Salon international de l'artisanat qui bat actuellement son plein au Musée national. Elle vous explique les opportunités qui s'offrent aux artisans camerounais à travers le numérique. Et voici le reportage. Pour cette 8e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, le numérique est au centre des intérêts. Grâce à ses nombreuses opportunités, il est perçu comme un facteur de développement durable de l'artisanat et de l'inclusion globale des artisans. C'est sans doute dans ce sillage que l'organisation non gouvernementale Digital Transformation Alliance a répondu présent à ce grand rendez-vous d'exposition et d'affaires. C'est une association qui œuvre dans la vulgarisation du digital en Afrique en particulier et dans le monde. Et dans le cadre du CIAC 2024, nous sommes présents pour montrer aux artisans comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier du digital pour améliorer leur travail, pour se faire connaître de par le monde et aussi pour agrandir leur productivité afin d'acquérir encore plus de visibilité et plus de clientèle de par le monde. Avec l'ONG Digital Transformation Alliance, on découvre tout ce que le numérique peut permettre à l'artisan de réaliser, tant sur le plan technique avec des machines et les processus de production que sur le plan conceptuel, notamment en ce qui concerne la création des œuvres d'art. Le numérique offre de multiples facilités qui se traduisent par des résultats plus rapides et qui frôlent la perfection. Je vais prendre un exemple. Un artisan par exemple qui a fait une sculpture comme celle qui est posée là. Après avoir fait cette sculpture, il peut recevoir une commande importante. S'il a pris un mois par exemple pour faire cette sculpture-là et qu'il reçoit une commande de par exemple 10 pièces, il lui faudra un certain nombre de temps très élevé pour pouvoir produire et livrer cette quantité-là. Grâce au digital, qu'est-ce qu'on fait? On numérise la première pièce qu'il a eu à faire à partir d'un scan 3D et on peut en faire plusieurs utilités. Premièrement, on peut imprimer à partir d'une imprimante 3D pour avoir un moule. Ou encore, nous pourrons utiliser une fraiseuse afin de réaliser une fois de plus le même objet grâce à la fraiseuse. Ou encore, on peut introduire son œuvre dans une galerie virtuelle comme celle que vous voyez affichée à l'écran où il pourra faire voir ses produits de par le monde mais aussi avoir des clients où que besoin soit.
Grâce à son centre de formation professionnelle agréé Innotech Lab, l'ONG Digital Transformation Alliance s'engage à outiller les artisans de compétences dont ils ont besoin pour pouvoir tirer le maximum de profit possible de l'outil numérique. Cette fois-ci, nous parlons de DAS Study, une nouvelle façon d'étudier, une nouvelle façon d'enrichir ses connaissances. Grâce à cette plateforme d'intelligence artificielle camerounaise, le pays fait un grand pas dans cet environnement technologique mondial en constante évolution. DAS Study, comment ça marche? Voici pour vous plus ample information avec Daniel Djabé. Convaincu que la connaissance est la clé du développement et qu'il est essentiel de rendre les connaissances accessibles à tous, le 18 juillet 2024 à Yaoundé, l'association Intelligence Artificielle Cameroun IAC a lancé DAS Study, une intelligence artificielle générative 100% camerounaise, lors d'une conférence de presse avec l'appui de la Commission nationale de l'UNESCO. Dirigé par David Kanfak, DAS Study se distingue par TAF, un assistant virtuel formé sur des milliards de données locales, répondant aux besoins numériques des entreprises et institutions dans la réalisation des tâches de sélection et de gestion des candidatures et dans la gestion du service clientèle. DAS Study constitue une variété de contenus éducatifs, notamment des cours en ligne, des livres et des articles électroniques. Au travers de DAS Study, les concepteurs souhaitent apporter une réponse locale et adaptée aux besoins du marché africain en général et camerounais en particulier. Elle vise également à répondre aux questions des étudiants, des enseignants et des professionnels qui cherchent à acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans leur domaine. David Kanfak, jeune entrepreneur camerounais, a compris très tôt le potentiel du numérique pour le développement du Cameroun. Grâce à ces projets, le Cameroun fait un pas décisif dans l'écosystème de l'intelligence artificielle en Afrique, ce qui représente une avancée considérable dans sa course vers la transformation numérique. Et voici la fin de cette édition du journal de Made in Cameroun. Madame, Messieurs, c'est un immense plaisir de vous avoir au sein de la communauté des audacieux. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter et aussi partager pour répandre la bonne nouvelle du Made in Cameroun. On se revoit très bientôt.